Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vraiment après la mort? Préparez-vous à frissonner jusqu'aux profondeurs de votre âme. Ce que vous êtes sur le point d'écouter n'est pas de la fiction ni de la fantaisie, c'est le vrai témoignage de quelqu'un qui a traversé la frontière entre la vie et la mort et est revenu pour dire la vérité. Un gourou hindou respecté, un homme qui a passé des décennies à méditer et à enseigner que toutes les routes mènent à Dieu, ont vécu quelque chose qui a détruit tout son système de croyance en un instant. Lors d'un dîner avec ses disciples, ce maître spirituel s'est noyé et son âme a abandonné son corps physique. Et ce qu'il a vu de l'autre côté changera à jamais votre façon de comprendre l'éternité. Cet homme n'a pas cherché Jésus. Je ne croyais pas au paradis ou en enfer comme des réalités absolues. Mais quand son âme a quitté son corps, il s'est retrouvé face à face avec une vérité aussi puissante qui a fait trembler les fondements de tout ce qu'il avait enseigné pendant des décennies. Cette histoire vous laissera essoufflé. Si vous avez déjà douté quel est le véritable chemin vers le salut, ou si vous avez pensé que toutes les religions sont les mêmes, ce que vous êtes sur le point d'écouter pourrait être le message le plus important que vous ayez jamais reçu. Ne changez pas de vidéo. Votre éternité pourrait dépendre de ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Oh mon Dieu, ce que je vais vous dire aujourd'hui est quelque chose qui, bien au début, semble retiré d'un film, mais c'est aussi réel que l'air que nous respirons. Voyons, avez-vous déjà ressenti ce froid qui vous fait couler le dos lorsque vous écoutez des histoires d'expériences de presque mort? Eh bien, tenez-vous fort, parce que ce qu'ils sont sur le point d'écouter mettra leurs cheveux. Dans les profondeurs de l'Inde, où les encens parfumés de l'air et des mantras résonnent entre les temples du millénaire, Mahesh Sharma vivait, un gourou hindou respecté dont la renommée s'étendait au-delà des frontières de son pays natal. Ce n'était pas pour moins, puisque j'avais utilisé la raison, Mahesh avait consacré chaque minute de son existence à la recherche spirituelle, comme qui poursuit un trésor, qui sait qu'il existe, mais ne parvient pas à trouver. À toutes les heures, sous le soleil brûlant ou dans l'obscurité de la nuit, on pouvait voir méditer, jeûner aux limites qui semblaient surhumaines, étudiant des textes sacrés jusqu'à ce que leurs yeux ne puissent pas rester ouverts. C'était, sans aucun doute, l'image vivante de ce que beaucoup considéreraient comme un homme saint. Avec le temps, Mahesh accumulait des adeptes comme qui recueillent des perles précieuses. Du matin au soir, les hommes et les femmes de tous âges se sont rassemblés autour d'eux, buvant chaque mot qui sortait de leur bouche, comme si c'était de l'eau dans le désert. Je leur ai appris la réincarnation, sur la façon dont toutes les âmes sont retournées dans ce monde encore et encore, jusqu'à atteindre l'éclairage. Il leur a parlé de karma, comment chaque action a eu ses conséquences, et, surtout, je leur ai assuré que tous les chemins spirituels, en fin de compte, ont conduit au même destin, la vérité universelle, le salut du cycle sans fin des naissances et des morts. En fait, à plusieurs reprises, il avait affirmé « Peu importe que vous adoriez Krishna, Bouddha ou Jésus, ce sont toutes des manifestations de la même vérité divine. Cependant, et c'est le plus curieux de tous, derrière cette façade de certitude absolue et de paix intérieure, Mahesh a porté un secret qu'il n'avait même pas partagé avec ses disciples les plus proches. Dans la solitude de sa chambre, quand personne ne pouvait le voir ou l'entendre, un vide inexplicable l'a consommé à l'intérieur. C'était comme si, après des décennies de recherche spirituelle, quelque chose de fondamental l'échappe entre ses doigts. Quelle a été l'utilisation de tous les Védas, maîtrisant les techniques les plus avancées de méditation ou de compréhension des mystères de l'univers, si, à la fin de la journée, il continuait à sentir que quelque chose manquait? Ce sentiment l'a tourmenté surtout la nuit, lorsque des doutes ont agressé son esprit comme des voleurs dans l'obscurité. Et si tout ce que j'ai enseigné n'était pas complètement vrai, mais le destin, ou peut-être quelque chose de plus grand que nous tous, avait des plans différents pour Mahesh. Comme le dit le vieil adage, Dieu écrit directement
sur des lignes tordues, et ce que les lignes qui allaient dessiner dans la vie de ce gourou seraient aussi inattendues que révélatrices. Ce que Mahesh ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de faire face à la plus grande vérité de tous, une vérité qui ne trouverait dans aucun texte sacré, dans une posture de yoga ou dans une méditation profonde. Une vérité qui s'y attendait littéralement de l'autre côté de la vie. Parce que parfois, pour trouver les réponses que nous recherchons dans ce monde, nous devons momentanément en sortir. Et cela, chers amis, est exactement ce qui est arrivé à notre protagoniste. Une nuit qui changerait non seulement sa vie, mais sa compréhension même de l'éternité. Ma mère. Cette nuit d'octobre a semblé à première vue une de plus dans la vie de Mahesh. L'air était chargé d'encens et le son des grillons a formé une mélodie naturelle qui accompagnait le dîner spécial qu'il a partagé avec ses disciples les plus proches. C'était une tradition que chaque pleine lune maintenait. Se rassembler autour d'une table basse, assis sur des coussins de soie, pour partager des aliments végétariens préparés avec la dévotion et parler des enseignements spirituels les plus profonds. Dans une ouverture et une fermeture des yeux, qui a commencé comme une soirée tranquille, se transformerait en seuil entre ce monde et le beyond. Mahesh, qui mangeait normalement, délibérait lentement, savourant chaque bouchée comme un acte de méditation elle-même, était particulièrement animé cette nuit-là. Tout en expliquant à ses disciples comment toutes les religions étaient simplement des chemins différents vers la même montagne, un morceau de pan naan a glissé dans sa gorge de façon inattendue. Au début, personne n'a été alarmé. Il pensait ça que c'était juste un petit inconfort qui se produirait en quelques secondes. Mais quand le visage du gourou a commencé à rouge et que ses mains s'accrochaient désespérément à sa gorge, la panique a saisi la pièce. « Aide, il se noie !» il a crié l'un de ses disciples, tandis que d'autres ont couru en essayant de l'aider. Le désespoir était palpable, comme si soudainement l'enfer avait ouvert ses portes dans cet ashram calme. Ce qui a suivi semble être tiré de l'une de ces histoires sur des expériences de presque mort que Mahesh avait jetées comme de simples hallucinations causées par un cerveau privé d'oxygène. Du bien au premier, il a ressenti comment sa conscience se séparait de son corps, comme si quelqu'un avait coupé un cordon invisible qui le gardait attaché à sa forme physique. Ce fut une sensation étrangement agréable, comme prendre un manteau lourd après l'avoir porté trop longtemps. Je ne ressentais plus de douleur, de peur ou de désespoir des instants auparavant. Au lieu de cela, il a connu une légèreté indescriptible, une liberté qu'il n'avait jamais connue dans ses longues heures de méditation. De cette nouvelle perspective, Mahesh a regardé la scène comme s'il était un spectateur dans un théâtre. Il a vu son propre corps allongé sur le sol, entouré de ses disciples qui, entre les larmes et les cris, ont essayé de le raviver. L'un d'eux, un jeune médecin qui avait abandonné sa carrière pour suivre les enseignements du gourou, pratiquait désespérément la manœuvre de Heimlich, tandis qu'un autre disciple, avec des mains tremblantes, a essayé d'appeler les urgences. « Pour Dieu, nous ne pouvons pas le perdre !» C'était étrange, pensa Mahesh, voyant l'impact de sa mort possible sur ceux qui l'ont vénéré. Il n'avait jamais vraiment considéré ce que cela signifiait pour eux, combien ils dépendaient de leurs conseils et de leur sagesse. Et maintenant, flottant sur la scène, j'ai ressenti un mélange de compassion et de culpabilité. Avait-il vraiment donné la vérité qu'il recherchait, ou simplement un réconfort temporaire? Tout en réfléchissant à ces questions, quelque chose a commencé à changer dans sa perception. La pièce, les disciples, même leur propre corps allongé sur le sol, a commencé à s'estomper, comme si quelqu'un réduisait progressivement le volume et l'intensité d'un film. Au lieu de cela, Mahesh a commencé à ressentir une attraction irrésistible vers quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais pouvait certainement ressentir. C'était comme si une force plus grande que tout ce qui était connu sur Terre l'appelait. Et bien que tout au long de sa vie, il avait enseigné que nous ne devrions pas craindre la mort, qui est simplement un transit vers une autre forme d'existence, maintenant confronté à la réalité de ce transit, il ne pouvait pas éviter
de ressentir une peur révérentielle. Était-il sur le point de découvrir si ses enseignements sur la réincarnation étaient vrais? Ou y avait-il autre chose, quelque chose qui, au cours de sa vie de recherche spirituelle, avait négligé? Avec ces questions faisant écho à son être immatériel, Mahesh a été emporté par cette force invisible, s'abandonnant dans un destin qu'il n'aurait jamais pu imaginer, ou dans ses méditations les plus profondes, ou ses visions les plus transcendantales. Aller pour Dieu, ce que Mahesh a ensuite vécu toute description que les mots humains peuvent offrir. Du bien au premier, il a été trouvé attiré par ce qui ne pouvait être décrit que comme un tunnel de lumière, mais pas de lumière. C'était une luminosité si intense que paradoxalement, il ne lui avait pas fait mal aux yeux, ou tout ce qu'il utilisait pour percevoir dans cet état. Cette lumière semblait avoir sa propre vie, palpitant d'une énergie qui rayonnait de l'amour pur. C'était comme si, après une vie à la recherche d'un éclairage spirituel, le véritable éclairage l'aurait trouvé. La force qui l'a attiré était irrésistible, non pas d'une manière oppressive, mais comme quand on est emporté par un flux d'eau tiède qui promet de l'emmener dans un meilleur endroit. Tout en progressant dans ce tunnel lumineux, Mahesh a commencé à ressentir une paix qui a dépassé tout état méditatif qui aurait atteint dans ses décennies de pratique spirituelle. C'était comme si chaque préoccupation, chaque doute, chaque peur qui se serait jamais sentie dissoute dans cette lumière étreinte. Est-ce le moksha? Mais quelque chose à l'intérieur lui a dit que c'était différent de tout ce qu'il avait étudié ou enseigné. Ce n'était pas l'absorption dans le brahman impersonnel auquel il s'attendait, mais quelque chose de bien plus personnel. À l'approche de la fin du tunnel, l'intensité de la lumière a augmenté et avec elle, le sentiment d'approcher quelque chose ou quelqu'un d'une magnitude incompréhensible. Et puis, c'est arrivé. En quittant le tunnel, Mahesh s'est retrouvé devant une présence qui a mis toute la compréhension. La lumière que j'avais vue auparavant n'était que le reflet de ce que j'envisageais maintenant. Cette présence lumineuse était si brillante qu'elle semblait contenir toutes les étoiles de l'univers. Et pourtant je pouvais regarder directement sans ressentir de la douleur. Mais le plus choquant n'était pas sa luminosité, mais le sentiment écrasant d'être devant un être vivant, conscient et aimant. Ce n'était pas une énergie impersonnelle ou une force cosmique abstraite, comme il avait enseigné tout au long de sa vie. C'était, et cela l'a secoué aux profondeurs de son être, une présence avec personnalité, avec une volonté, avec intention. Une présence qui le connaissait intimement, mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Qui êtes-vous? Au milieu de cette contemplation, quelque chose de plus extraordinaire s'est produit. De la présence lumineuse, une voix émanait. Mais pas une voix qui est entendue avec les oreilles, mais qui résonne directement dans l'âme. Mahesh a déclaré la voix, et dans ce simple acte de le nommer, le gourou a senti que toute son identité était complètement connue et embrassée. Jamais dans toute son existence n'avait connu de si complètement connu. Il n'y a pas eu d'essai dans cette voix, juste un amour inconditionnel qui l'a enveloppé comme un manteau protecteur. Mais avec cet amour, il y avait une autorité indéniable, une majesté qui a rendu toutes les philosophies et les enseignements qu'il avait accumulés au fil des ans par rapport à. C'était comme si toute sa vie avait étudié sur l'océan à travers des livres et des enseignements de seconde main, juste pour se retrouver submergé dans ces profondeurs infinies. C'est alors que la révélation la plus choquante l'a frappé. Comme un rayon, il était en présence de Jésus-Christ. Pas le Jésus qu'il avait relégué comme un autre maître spirituel, un autre chemin parmi beaucoup de la vérité universelle. Non, c'était Jésus comme Seigneur, comme l'incarnation, vivante du Dieu unique et vrai, mon Dieu. L'ironie n'a pas été échappée. Lui, un gourou hindou, qui avait passé toute sa vie à enseigner que toutes les religions étaient également valables, que le Christ était simplement une manifestation de plus de la vérité divine. Tout comme Krishna ou Bouddha, il était maintenant devant celui qui a déclaré être le moyen, la vérité et la vie. L'impact de cette révélation était si fort que, s'il avait eu un corps physique, il serait tombé à genoux.
toute sa vie, avait cherché la vérité ultime à travers les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, et a maintenant découvert que la vérité en personne le recherchait tout le temps. « Seigneur, pensa-t-il, avec un mélange de peur révérentielle et d'étonnement, je ne t'ai jamais cherché de cette façon. Pourquoi es-tu venu à moi ?» Et bien qu'il n'ait pas prononcé ces mots, il savait en quelque sorte que le Seigneur les avait entendus et qu'il était sur le point de recevoir des réponses qui transformeraient non seulement sa compréhension de l'absence, mais le but même de leur existence. Ce qui s'est passé a ensuite ébranlé les fondations de tout ce que Mash avait cru et enseigné pendant des décennies. Du bien au premier, Jésus, parce qu'il était sans aucun doute, étendu ce qui semblait être une main de lumière pure vers l'esprit du gourou. À ce moment précis, comme si un voile avait été dirigé qui couvrait ses yeux spirituels tout au long de sa vie, Mahesh a commencé à entretenir la vraie nature de la réalité après la mort. Ce n'était pas une théorie abstraite ou une philosophie complexe. C'était aussi réel que sa vie sur Terre, mais infiniment plus vive et cohérente. « Regardez et comprenez », a déclaré cette voix qui a résonné avec l'autorité divine. Et aux yeux de Mahesh, une vision panoramique des âmes a été déployée, ces âmes. Certains nouveaux arrivants dans le monde spirituel, d'autres qui semblaient avoir été là, en termes terrestres, ils seraient des éones. Et ce qu'il a vu directement contredit tout ce qu'il avait enseigné sur la réincarnation. Il n'y avait pas d'âme qui retournait sur Terre pour vivre de nouvelles vies, pour payer les karmas passés ou accumuler des mérites spirituels. Il n'y a pas eu de cycle sans fin de naissance et de mort, car il avait prêché avec autant de conviction. Où est-ce le samsara? Il s'est demandé stupéfait, à la recherche de preuves du cycle des réincarnations qu'il avait tenu pour acquises tout au long de son existence. D'un autre côté, ce qui a été témoin était quelque chose de complètement différent. Chaque âme n'avait qu'un seul voyage terrestre, une seule occasion de choisir son destin éternel. Comme dans Hébreux 9, 27. Il est établi pour les hommes qui ne meurent qu'une seule fois, et après cela, le procès. La révélation a continué à se déployer devant lui en tant que tapisserie divine. Il a vu des âmes qui, après avoir traversé la terre, erraient confus, comme s'ils étaient perdus dans un limbo spirituel. Certains semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un, avec une expression de désir infini sur leurs visages éthérés. D'autres ont erré sans but, comme s'ils ne pouvaient pas accepter que leur temps sur terre était terminé. Et puis, à son étonnement, il a vu comment certaines de ces âmes errantes ont rencontré Jésus, le même être de lumière à laquelle il était maintenant, et a connu une transformation indescriptible. C'était comme si, reconnaissant qui il était vraiment, toute la confusion s'est dissipée et a été inondée par une lumière intérieure qui les a transfigurés, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais ce qui est venu plus tard était encore plus choquant. Il a également vu des âmes qui, lorsqu'il a rencontré la présence du Christ, est parti délibérément. Ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas le voir, c'est qu'ils ont choisi de le rejeter. Certains avec la colère, d'autres avec peur, beaucoup avec une sorte de fierté obstinée qui les empêchait de se donner à la preuve de leur divinité. « Cela ne peut pas être vrai, ont-ils semblé dire. J'ai consacré ma vie à un autre chemin, à une autre vérité. » Et pendant qu'ils s'éloignaient de la lumière, Mahesh pouvait percevoir comment ils se sont plongés dans une obscurité de plus en plus dense, un endroit où l'absence de Dieu, qui est la définition même de l'enfer, est devenue de plus en plus tangible. Ce n'était pas une punition imposée de l'extérieur, c'était la conséquence naturelle de rejeter la source même de l'amour, de la vérité et de la vie. En tant qu'homme qui ferme les rideaux et se plaint ensuite des ténèbres, ces âmes avaient librement choisi séparées de la lumière et ont maintenant connu les conséquences de ce choix. Celui qui croit en l'enfant a la vie éternelle, mais celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais que la colère de Dieu reste sur lui, a déclaré Mahesh, parole de Jean 3, 36, qu'il avait jamais lu mais rejeté comme une simple rhétorique religieuse. La vision a atteint son apogée
lorsque Jésus lui a montré quelque chose qui secoua les fondations mêmes de sa philosophie la plus enracinée, que tous les chemins mènent à Dieu. Avant lui, une sorte de carte spirituelle a été déployée où il pouvait clairement voir les divers chemins religieux et philosophiques sur Terre. Certains ont commencé très près de la vérité, d'autres ont commencé dans des territoires d'obscurité profonde, mais le crucial, et c'est ce qui l'a le plus touché, est que tout le monde n'a pas convergé au même moment. Certains chemins, en fait, ont conduit à des gouffres spirituels, à des impasses où les âmes étaient piégées dans des cycles d'autoréception. Un seul chemin a conduit directement à la présence divine qui envisageait maintenant. Et ce chemin avait un nom, Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a résonné la voix, répétant les mots enregistrés dans Jean 14, 6. « Personne ne vient au Père que pour moi ». Ce n'était pas une déclaration d'exclusivité arrogante comme Mahesh avait toujours interprété. C'était simplement l'affirmation d'une réalité spirituelle aussi fondamentale que la gravité est pour le monde physique. Et lui, qui avait consacré sa vie à l'enseignement que cette déclaration n'était qu'une vérité relative, parmi beaucoup, maintenant, il a vu avec une clarté absolue qui était la vérité, la seule vérité qui comptait finalement. Avec le cœur spirituel rétréci par le poids de cette révélation, Mahesh a ressenti à quel point toute sa vie, ses enseignements, ses livres, ses disciples qui l'ont vénéré comme un éclairé, s'est présenté devant lui sous une nouvelle lumière. Il avait été si proche et en même temps si loin de la vérité. Il avait cherché Dieu avec sincérité, c'était vrai, mais il l'avait cherché au mauvais endroit et, ce qui est plus grave, avait guidé les autres par les mêmes chemins erronés. Combien d'âmes auront été perdues à la suite de mes enseignements ? La culpabilité a menacé de l'écraser, mais il a ensuite ressenti comment la présence du Christ l'a enveloppé dans un câlin de compassion infinie. Il n'y a eu aucune condamnation dans ce jour, seule une vérité qui, bien que douloureuse à accepter, était accompagnée d'une offre de rédemption. Il n'est pas trop tard, cette présence semblait lui dire, ni pour vous ni pour ceux que vous avez guidés. Et à cette époque, Mahesh a compris qu'il faisait face à un carrefour spirituel de proportions éternelles, une décision qui déterminerait non seulement son destin personnel, mais peut-être celui de beaucoup d'autres, qui avaient refait confiance à leurs paroles. Le moment de la vérité était arrivé pour Mahesh. Flottant dans cette dimension intemporelle, enveloppé dans la lumière divine émanant de Jésus-Christ, il a estimé que toute son existence était réduite à ce moment précis. De bientôt, la voix qui avait révélé les vérités les plus profondes de l'univers lui a posé une question directe, une question qui résonnerait dans son âme pour toute éternité. Êtes-vous prêt à partager ce que vous avez vu ? Ce n'était pas une question rhétorique, c'était une invitation à une mission, un appel qui nécessitait une réponse spécifique. Mahesh a immédiatement compris ce que cela signifiait, retourner sur Terre, affronter ses disciples et démanteler le système de croyance qu'il avait construit pendant des décennies. La simple idée l'a terrifié. « Comment pourriez-vous » m'a dit, je pense, tandis qu'un tourbillon d'émotions le traversa. « J'ai enseigné depuis 40 ans que tous les chemins mènent à Dieu, que Jésus n'est qu'un parmi de nombreux avatars, que la réincarnation est la loi universelle de l'âme. Comment puis-je vous dire maintenant que je me trompais dans tout ? Le poids des responsabilités était écrasant. Chaque livre qu'il avait écrit, chaque discours qu'il avait prononcé, chaque disciple qu'il a vénéré comme un éclairé, tout était basé sur des locaux qui savaient maintenant qu'ils étaient faux. La faute l'a envahi comme une gigantesque vague, menaçant de le noyer dans une mer de repentir. Il a clairement vu les conséquences de ses enseignements. Les âmes qui, faisant confiance à ses mots, avaient rejeté le seul moyen de salut. J'ai été comme un guide aveugle des autres aveugles, et nous sommes tous tombés dans la même fosse, a-t-il déploré, sans vouloir involontairement les paroles de Jésus dans l'Évangile. En se battant avec ses pensées orageuses, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lumière qui émanait du Christ, parce que c'était, sans aucun doute, semblait intensifiée, mais pas éblouissante ou aveuglante.
C'était plutôt comme s'il était devenu plus chaud, plus personnel, plus miséricordieux. Et avec cette lumière était venue une compréhension qui a transcendé les mots. Elle n'était pas jugée pour ses erreurs passées, mais ses vues. Offrir une opportunité de rédemption. Je ne suis pas venu appeler justes, mais les pécheurs au repentir, a-t-il résonné dans son être. Des mots que Jésus avait prononcés il y a 2000 ans et a maintenant facturé une signification personnelle pour Mahesh. Le gourou a alors compris que son expérience n'était pas un accident cosmique ou une hallucination d'un cerveau mourant. C'était un acte de grâce divine, une intervention directe du Dieu qui avait recherché toute sa vie, bien qu'au mauvais endroit. Avec cette révélation, quelque chose a changé profondément à l'intérieur de la puissance. Ils n'ont pas complètement disparu, mais ils ont été vaincus par quelque chose de beaucoup plus puissant, la gratitude. Gratitude d'avoir reçu cette deuxième chance, d'avoir connu la vérité avant qu'il ne soit trop tard, d'avoir pu corriger le cours non seulement de leur propre vie, mais aussi potentiellement de milliers de personnes qui l'ont suivi. « Oui », répondit-il finalement, avec une détermination qui s'est même surpris. « Je vais partager ce que j'ai vu. Peu importe à quel point c'est difficile, peu importe ce que cela coûte. La vérité doit être connue. » À ce moment précis, il avait l'impression qu'un poids énorme s'élevait de ses épaules, ou tout ce qu'il avait dans cet état spirituel. Ce n'était pas que le défi était devenu moins redoutable, mais maintenant, je savais que je ne ferais pas face seul. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie serait avec lui. Il avait à peine pris cette décision lorsqu'il ressentait une traction soudaine, comme si une force invisible le blessait à travers le tunnel léger. La présence du Christ a commencé à s'estomper dans sa vue, mais pas de son cœur, où il résidait maintenant comme une certitude inébranlable. « Retour et témoigner » étaient les derniers mots qu'il avait entendus pendant qu'il était ramené dans le monde des vivants. Le voyage de retour était aussi rapide que déconcertant. Dans un scintillement, il s'est retrouvé à nouveau conscient de son corps physique, ce corps que quelques instants auparavant avait été sur le point de la mort. Les sons sont revenus. En premier, des cris de surprise, des exclamations de joie, des cris de soulagement. Ensuite, la sensation physique, la douleur dans la gorge, la brûlure dans la poitrine, la pression des mains qui l'ont soutenu et enfin la vue, des visages. Flous ceux qui se concentraient progressivement, les visages de leurs disciples qui le regardaient avec un mélange d'étonnement et de vénération. « Il est revenu, c'est un miracle !» s'exclama certains, tandis que d'autres sont restés silencieux, comme s'ils ont intuité que quelque chose de transcendantal s'était produit. Mahesh a essayé de parler, mais sa gorge irritée a seulement permis de laisser des ronflements et des sons inintelligibles. Peu importe, pensait-il, il aurait beaucoup de temps pour parler, pour dire ce qu'il avait vu, pour partager la vérité qu'il avait découverte de l'autre côté de la vie. Je savais que ce ne serait pas facile. Beaucoup l'abandonneraient, d'autres l'accuseraient d'avoir perdu sa raison. Certains le considéreraient même comme un traître aux traditions qu'il avait juré de préserver. Mais je savais aussi que certains écouteraient, que certaines graines tomberaient dans des terres fertiles. Et pour ceux-ci, son expérience de presque la mort deviendrait une expérience de la vraie vie. Avec cette certitude dans le cœur, Mahesh ferma les yeux, pas pour mourir cette fois, mais pour remercier. « Merci Seigneur Jésus », murmura-t-il à l'intérieur, « pour la deuxième chance, je ne le gaspillerai pas. » Et tandis que ses disciples se sont précipités pour y assister, sans savoir que l'homme qui était revenu n'était plus la même chose qui avait disparu, une paix qui dépasse toute compréhension a inondé son être. C'était la paix de qui avait finalement trouvé ce qu'il cherchait au cours d'une vie, pas une philosophie, pas une religion, mais une personne, la personne de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et à cette époque, Mahesh savait que son véritable voyage spirituel ne se terminait pas par cette expérience presque à mort. Je commençais tout juste. Oh, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Si quelque chose nous enseigne l'expérience de Mahesh, il n'est jamais trop tard pour découvrir la vérité,
même lorsque nous avons consacré une vie à suivre le mauvais chemin. Le repentir et le salut sont accessibles à tous, quelle que soit la mesure où nous avons été de Dieu. Et toi, que pensez-vous que vous trouverez lorsque votre temps arrivera à l'autre côté? Êtes-vous prêt pour cette réunion? Laissez-moi votre commentaire en comptant si vous avez déjà eu une expérience spirituelle qui a changé votre façon de voir la vie et l'éternité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines histoires de réunions surnaturelles. La semaine prochaine, nous publierons le témoignage d'un athée qui a visité l'enfer et est revenu complètement transformé. Il apparaîtra ici sur l'écran, ne le manquez pas. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire choquante. N'oubliez pas, la vérité peut être inconfortable, mais elle nous rendra toujours libres. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.